Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si la perfection n'était qu'une illusion dans un monde où tout est subjectif? Voici ce que la pleine lune en Poisson pourrait venir déclencher pour enfin permettre aux perfectionnistes de lâcher prise. Cette pleine lune est particulièrement puissante et symbolique car les nœuds lunaires sont impliqués avec la formation d'une éclipse. Concrètement, le 7 septembre 2025, la Lune va disparaître quelques heures comme pour nous forcer à voir l'invisible, non pas avec nos yeux, mais avec notre âme. Ici, la Lune en Poisson envoie le message au Soleil en Vierge que ce qui te semble parfait à tes yeux n'est qu'une illusion. Et donc, cette quête de perfectionnisme est inutile. Voici un mot qui peut faire trembler l'âme du signe de la Vierge, n'est-ce pas? Mais alors que faire? Comment être vraiment utile? Peut-être en retrouvant simplement la foi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la pleine lune va agir pour chaque signe. Mais avant de commencer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon calendrier lunaire en cliquant sur le lien en description. Pour rappel, une pleine lune, c'est lorsque le soleil et la lune s'opposent. Ici, le soleil est en Vierge et la lune est en Poisson, créant un aspect d'opposition. C'est une tension entre la partie consciente et inconsciente qui s'affrontent pour au final trouver un point d'équilibre et de complémentarité. Mais ce soleil n'est pas seul à faire de la résistance. Le nœud sud et Mercure, le maître de la Vierge, s'opposent fermement à cette lune en Poisson comme une résistance de l'ego et du mental cartésien et rationnel qui cherche à tout prix à ne pas se perdre dans le flou des Poissons. Ici, il y a une peur karmique symbolisée par le nœud sud. C'est ainsi que l'on comprend que le perfectionnisme de la Vierge est un défaut engendré par une peur du chaos. Comment lâcher prise dans ces conditions? Comment aller vers cette lune et ce nœud nord en Poisson qui semble si flou et inconnu? C'est un peu comme plonger dans un trou noir. C'est alors que Jupiter nous vient en aide. Pourquoi Jupiter? Car traditionnellement le signe des Poissons est sous la maîtrise de Jupiter. Et ici il est très symbolique car il crée un pont avec ses aspects harmonieux, en trigone et en sextile entre les nœuds lunaires, le Soleil et la Lune, comme pour accompagner en douceur ce cheminement de l'axe Vierge-Poisson. Jupiter en Cancer, en exaltation, est puissant et protecteur pour cet axe. Ici, il souffle l'idée que la confiance est la clé, la foi qui permet d'avancer même lorsque l'on ne sait pas tout. C'est un rappel pour la Vierge que l'humilité est sa plus grande qualité. Cette pleine lune en Poisson avec ce Jupiter est comme un doux rappel que l'énergie de la Vierge ne doit pas s'identifier au perfectionnisme obsessionnel dans lequel elle se perd, mais l'humilité de ne pas pouvoir tout expliquer par le mental est signe de pureté et de sagesse. Au niveau collectif et personnel, cette pleine lune est un passage important pour ceux qui souhaitent se délester d'un poids du signe de la Vierge pour évoluer vers une conscience nouvelle. C'est une invitation à rééquilibrer l'énergie de la Vierge avec l'aide du signe des Poissons et du Cancer. Une évolution en douceur avec le cœur qui permettra à tous ceux qui subissent encore les défauts de la Vierge de guérir et de se réconcilier avec cette énergie renouvelée et purifiée, mais à condition d'en prendre conscience et de vraiment accepter le lâcher-prise nécessaire pour cette évolution. Certains feront de la résistance en restant cramponnés au nœud sud, alors que d'autres accepteront de plonger dans le trou noir sans vraiment savoir ce qui les attend de l'autre côté, mais c'est le prix pour retrouver la foi en la vie, en ce qui nous dépasse, en ce que l'on ne pourra jamais expliquer par des mots. Je ne vais pas développer le reste du climat astral car cette pleine lune éclipse presque les autres planètes tellement le symbole est fort. Mais cette histoire ne durera pas seulement le temps de cette pleine lune. Ici, il y a un message karmique très puissant qui va se poursuivre avec la deuxième nouvelle lune en Vierge qui s'opposera à Saturne en Poisson. Sois très attentif à tes réflexions et ressentis lors de toute cette lunaison Vierge-Poisson car il pourrait y avoir un avant et un après significatif pour certaines personnes. D'ailleurs, je t'invite vivement à écrire dans un journal tous les jours pendant ces transits pour observer tes pensées, mais également à méditer pour observer tes émotions. J'ai préparé à cette occasion une méditation spéciale pleine lune pour t'accompagner dans cette exploration. Tu trouveras le lien de ma méditation guidée en description. Bien, maintenant passons à l'impact de cette pleine lune en Poisson pour chaque signe du zodiaque.
Mais avant de te présenter les signes concernés, je souhaite te rappeler une chose importante. Dans l'horoscope que je vais te décrire dans un instant, je vais principalement me baser sur le signe solaire, qui est souvent le point de repère central en astrologie. Mais pour affiner cette lecture et mieux comprendre comment cette lunaison résonne pour toi, je t'invite vivement à regarder l'ensemble de ta carte du ciel. Par exemple, même si ton soleil n'est pas directement concerné, cette pleine lune pourrait former un aspect tendu à ta Vénus si elle se trouve autour du deuxième décan des Gémeaux. Ce qui signifie qu'elle peut venir activer des thématiques relationnelles, même si ce n'est pas ton signe solaire qui est touché directement. Chaque thème est unique, c'est pourquoi il est essentiel de prendre un peu de recul par rapport aux généralités et de te demander où se trouve le signe des Poissons dans ma carte natale, quelle planète se situe aux alentours du deuxième décan des signes. Avec cette conscience-là, tu pourras mieux ressentir comment les influences que je vais te partager maintenant peuvent se manifester concrètement dans ta vie. Dans cet horoscope symbolique, je vais regrouper les signes par type d'aspect astrologique, en commençant par les signes pour qui cette lunaison pourrait soulever des tensions, puis ceux qui bénéficient d'un soutien plus fluide, et enfin les signes pour qui l'effet sera plus neutre, mais qui peuvent recevoir l'impact d'autres planètes du climat astral le jour de cette pleine lune. Pour le signe des Poissons, te voilà en terrain connu, où la lune te remplit d'une énergie d'amour inconditionnel. Et même si cela est une bénédiction, le retour discret pour l'instant de Saturne dans ton signe et l'opposition du Soleil et de Mercure en Vierge veille sur toi pour ne pas que tu oublies ton ancrage. La tentation sera forte, alors que l'axe des nœuds lunaires pousse le signe de la Vierge à lâcher prise. Pour toi, c'est un risque de déclencher un nouveau karma associé à un excès de l'énergie des Poissons. Ici, il est question de maîtriser un subtil équilibre entre le contrôle et la confiance. Profite de cette pleine lune pour travailler sur cette maîtrise avec justesse. Pour le signe de la Vierge, cette pleine lune peut être perçue comme un cadeau ou un fardeau. S'il y a une faille dans ton énergie de la Vierge, alors cette éclipse viendra te confronter pour t'aider à t'en libérer. Es-tu prisonnière du perfectionnisme, du contrôle, de la rationalité, de l'hygiène même ? Tout ce que tu cherches à contrôler par la peur du chaos te sera révélé pour que tu fasses un choix, résister ou lâcher prise. Mais attention, lâcher prise ne signifie pas abandonner. Non, il s'agit d'accepter qu'il y a quelque chose de plus vaste que toi. Et même si tu ne peux pas le comprendre rationnellement, tu peux accueillir cet inconnu dans ton cœur comme un guide subtil pour ton mental performant. C'est en alliant l'intuition avec le mental que tu seras complètement efficace et humaine. Pour le signe des Gémeaux, ton énergie est troublée par cette tension sur l'axe Poisson-Vierge et la récente rétrogradation d'Uranus dans ton signe. Cette apparente confusion et frustration est une invitation à faire le point sur tes pensées. La dispersion n'est pas ta caractéristique principale. Tu dois te rappeler que tu es là pour créer des liens entre les idées et les personnes. Cette tension lors de la pleine lune est un déclic pour que tu puisses utiliser ta curiosité dans une intention plus profonde. Pour le signe du Sagittaire, l'impact de ton maître Jupiter lors de cette pleine lune peut t'aider à retrouver la foi, même s'il y aura de la confusion et des doutes sur tes croyances profondes. Cela est un bouleversement nécessaire pour ton évolution. Les crises existentielles sont un moteur pour toi pour te permettre de retrouver le sens de ta vie et de ta foi. Accueille cette tension comme un challenge régénérateur. Tu pourrais retrouver de l'inspiration à travers une relation avec la présence de Vénus en Lion en trigone à ton signe. Pour le signe du Cancer, Jupiter amplifie les émotions et bien que les aspects avec cette pleine lune soient harmonieux, un carré avec Mars en Balance pourrait activer des ressentiments relationnels. La bienveillance passe aussi envers ceux qui ne sont pas en accord avec toi. Même si cela est difficile, c'est une invitation à plus de tolérance. Les émotions sont une boussole subjective qu'il faut apprendre à manier avec discernement et confiance. Pour le signe du Scorpion, les émotions sont profondément intenses avec cette pleine lune en Poisson, et des rêves symboliques forts peuvent apparaître et permettre une compréhension nouvelle. Particulièrement pour le deuxième décan, un trigone d'eau se forme avec la lune en Poisson, Jupiter en Cancer, apportant pour ceux qui sont en cheminement
une véritable guérison émotionnelle puissante. Seule ombre au tableau, Vénus qui, bien qu'en aspect tendu, est peut-être le nœud à résoudre pour les scorpions. C'est à travers une plongée dans le subconscient que la solution apparaîtra comme une évidence. Pour le signe du Taureau, cette pleine lune en Poisson et Jupiter en Cancer incitent à la douceur de vivre. Mais Vénus en Lion, en carré, au deuxième décan du Taureau, pourrait créer une agitation trop forte. Ici, l'ancrage est la clé pour retrouver ton calme légendaire. Peu importe l'agitation relationnelle, c'est lorsque tu es centré que ta vie se stabilise. Pour le signe du Capricorne, l'ambiance de cette pleine lune en Poisson est une belle invitation pour te reconnecter à tes émotions. De nature contrôlée, tu as ici une occasion de lâcher prise. Si tu choisis de libérer la pression, tu serais surpris par ta douceur. Ce que la pleine lune en Poisson pourrait te révéler, c'est que ta quête d'ambition cache en réalité une quête de sagesse. Cette prise de conscience sera la clé pour la suite de ton évolution. Pour le signe du Bélier, un poids se libère temporairement avec le retour de Saturne en Poisson. Bien que la pleine lune soit neutre pour toi, l'ambiance s'allège légèrement, offrant un répit avant la prochaine transformation. Mais pour le deuxième et troisième décan du Bélier, les tensions relationnelles révèlent de nouvelles facettes de ton énergie. Ici, soit ta colère bouillonne, soit au contraire tu apprends à arrondir les angles dans tes échanges. C'est un avant-goût de ce que Saturne viendra travailler plus tard, l'art de maîtriser ta force avec patience et douceur, mais chaque chose en son temps. Pour le signe du Lion, cette pleine lune en Poisson n'a pas d'impact majeur. Par contre, Vénus en Lion réveille plus de passion dans ton signe. Le cœur se régénère et s'épanouit si tu choisis de partager avec ceux que tu aimes. Particulièrement pour le deuxième décan, Vénus t'offre un cadeau qu'il faudra accueillir avec le cœur. Profite de ce moment pour te faire plaisir et faire plaisir. Pour le signe de la Balance, cette pleine lune n'a pas d'impact, mais pour le troisième décan, il y a de l'orage dans l'air. Comme si ton légendaire sens du pacifisme se retournait en révolte. Quelque chose t'irrite et il est temps de reconnaître cette gêne pour ne pas qu'elle explose. L'opposition de Chiron en Bélier et la lune noire vraie en Balance, conjointe à Mars et carrée à Jupiter, activent ensemble une peur et une révolte irrationnelle. Prends le temps de ressentir ces émotions profondes pour faire la paix avec elles. Pour le signe du Verseau, bien que la pleine lune ne t'impacte pas, l'ambiance avec Mars et Vénus pourrait stimuler ton envie de débattre, d'échanger tes idées. Et même si les autres ne sont pas d'accord, c'est encore mieux. Ton esprit de contradiction adore, et c'est dans cette confrontation intellectuelle que tu déclenches des éclairs de génie. Mais c'est à toi d'assumer les conséquences de tes actes et de tes mots. Provoque avec intelligence, sinon tu te retrouveras tout seul à débattre dans ton coin. Voilà l'impact de cette pleine lune et éclipse sur le zodiaque, une ambiance magique mais aussi challengeante. Tu connais l'expression « tout le monde voit midi à sa porte », eh bien c'est le reflet de la subjectivité dans laquelle on vit tous. Alors que le signe de la Vierge cherche une perfection objective, elle découvre au final que c'est une illusion. Car lorsque tu penses réaliser un travail parfait, tu t'aperçois qu'une partie des gens vont trouver ce travail imparfait à leurs yeux. On ne peut pas contrôler la perception des autres, c'est alors que l'angoisse et la résignation apparaissent. À quoi bon perfectionner si les autres critiquent quoi qu'il arrive? Pour cela, il faut élargir le regard. Alors que la Vierge regarde le monde avec un microscope, les Poissons suggèrent de voir le monde avec un télescope. C'est en changeant de perspective que la réponse survient. Chaque action, chaque mot, soi-disant bon ou mauvais, a un impact dans le tableau global et est nécessaire pour le mouvement. C'est en faisant des actions au sein du chaos que le chaos s'organise naturellement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à liker et t'abonner, c'est très important pour faire vivre cette chaîne. Je t'invite à regarder ma nouvelle vidéo de méditation guidée spéciale pleine lune qui te sera très utile pour explorer tes émotions. Et pour ma part, je te dis à bientôt sur Cultive Life.